Je pars vivre 3 ans au Canada. Bienvenue dans ce nouveau format. Dans cette série de vidéos, vous allez me suivre de ma préparation à mon départ et jusqu'à ma vie là-bas. Vous allez vivre avec moi mes échecs comme mes réussites et vous allez comprendre qu'est-ce qui m'a amené à continuer mes études à l'étranger. Le 28 août 2022, alors que je m'apprêtais à débuter ma dernière année de licence, j'ai fait une vidéo pour mon moi du futur et à un moment, j'ai dit ça. Mais là, normalement, si tu me regardes là, t'es dans un autre pays, frérot. Et ça, c'est insane. Ça veut dire que t'as réussi à faire ce que tu voulais faire. T'as eu ta licence, t'as réussi à trouver un autre diplôme qui te plaisait à l'étranger et t'as réussi à y aller. L'année 2023 approchait à grands pas. Et il fallait vraiment que je me pose et que je réfléchisse à qu'est-ce que je voulais faire après ma licence de design. Donc je me suis posé, j'ai regardé, j'ai comparé, je me suis dit qu'est-ce que je préfère faire dans le design. Ah tiens, j'aime bien la mode. Donc j'ai cherché, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour combiner la mode et le design. J'ai vu qu'il y avait des diplômes de design de mode en France, sauf que moi je voulais pas rester en France. Donc c'est bien beau de vouloir partir à l'étranger, mais pour aller où? Parce que des pays étrangers à la France, il y en a pas mal. Donc j'ai cherché encore et encore. Et au final, je suis arrivé sur le DEC Design de mode de Montréal. Il faut savoir que le Canada, c'était pas ma première destination que j'avais en tête. Je pensais plutôt à des pays d'Europe du Nord comme la Suède, le Danemark ou encore la Norvège. Mais au final, il y avait des points qui concordaient pas forcément avec ce que je voulais, comme par exemple la barrière de la langue. Et le Canada, ça m'a semblé être une bonne destination et un bon choix au final. Bon, maintenant on va passer à une partie de la vidéo un tout petit peu plus sérieuse. Là, je vais parler de tout ce qui a été administratif et quel papier j'ai dû avoir pour pouvoir aller au Canada. Donc si jamais ça vous intéresse pas et que vous voulez directement passer à l'aventure, la vraie, et je vous ai mis une petite timeline en bas, donc vous pouvez skip jusqu'à la fin. Bon, ça y est, c'était décidé. Fin décembre 2022, je savais que je voulais continuer ma vie au Canada pour les 3 prochaines années pour continuer mes études. Sauf que moi, il faut savoir qu'administrativement, je suis le pire mec. Je prévois rien à l'avance. Donc quand j'ai pris la décision de continuer ma vie là-bas, je me suis dit ok, là maintenant il va falloir que je prenne tout en main. C'était vraiment un truc qui me tenait à cœur de tout faire moi-même. Et donc je me suis dit ok, je vais regarder qu'est-ce qu'il faut faire. Premier truc qu'il faut faire, il faut faire un dossier SRAM. Alors le sigle, je sais plus exactement à quoi il correspond, mais en gros c'est un certificat qui prouve que tes diplômes sont valables au Canada pour le niveau d'études que tu veux étudier finalement. Donc j'ai commencé à faire mon dossier SRAM mi-janvier à peu près. Ça a été assez rapide à avoir le certificat parce que je m'y suis pris quand même pas mal à l'avance. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai parlé à mes proches du projet Canada, il y en a pas mal qui m'ont dit t'es ambitieux, ça va être peut-être chaud dans le laps de temps que t'as parce qu'il y a beaucoup de trucs à faire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'y prendre très tôt. Donc voilà, maintenant le dossier SRAM c'est dans la poche. Prochaine étape, être accepté par le cégep. Donc le cégep, c'est à peu près l'équivalent d'un lycée fac, c'est un entre-deux en fait au Canada si je dis pas de bêtises. Et donc ça pareil, ça a été assez rapide, j'étais vraiment très content. Je crois que j'ai été accepté début février. Vraiment c'était un gros soulagement parce que c'était la première vraie étape pour le Canada, parce que si j'étais pas accepté par l'école, il n'y avait aucun intérêt à y aller. À partir de là, j'étais vraiment encore plus motivé. Ça m'a donné un gros coup de boost pour la suite. Donc j'étais vraiment content. Le document d'après qu'il me fallait, c'était le certificat d'acceptation du Québec. Ça a mis plus de temps quand même. Je ne sais plus exactement quand est-ce que je l'ai eu, mais c'était aux alentours de 1 mois et demi, 2 mois. Après, il faut savoir que les délais pour chaque personne, c'est différent. Je pense que j'étais assez chanceux ou assez prévoyant au niveau des délais parce que j'ai eu tous les papiers quand même assez rapidement, ou en tout cas dans les délais. Donc ça c'est cool. Ensuite, une fois que tu as le certificat d'acceptation, tu peux passer au permis d'études. Le permis d'études, c'est quelque chose qui va te permettre justement d'étudier au Canada. Donc ça pareil, ça c'était quand même plus relou parce que pour faire le permis d'études, il faut faire ses données biométriques. Données biométriques, c'est faire ses empreintes digitales en gros. Mais c'est quelque chose que tu peux faire en France que à Lyon ou à Paris. Ça veut dire, moi étant à Nîmes,
j'ai dû me déplacer jusqu'à Lyon pour faire mes empreintes, ce qui a duré vraiment 3 minutes. Donc ça m'a pris une journée pour 3 minutes, mais c'était nécessaire pour avoir ce fameux permis d'études. Donc voilà, ça en était fini des gros documents. Maintenant, ce qui me restait à faire, c'était des petites choses comme prendre mon billet d'avion, avoir un numéro d'AVE. C'est un numéro qui te permet de voyager dans l'avion pour aller au Canada. Il fallait également que je change mon forfait téléphonique, que je change ma carte bancaire. Et il fallait aussi avoir un formulaire de l'assurance maladie qui permet de faire en sorte que tu sois également assuré là-bas si jamais il t'arrive quelque chose. Et donc tout ça nous amène à aujourd'hui, le mercredi 14 juin. Donc aujourd'hui, c'est un jour un petit peu symbolique pour moi parce que je vais commencer à faire mes valises. Donc il va falloir que je choisisse avec quels vêtements je pars, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je mets pas, sachant qu'il y a quand même des restrictions au niveau des bagages. J'ai pris 2 bagages en soute, j'ai aussi un bagage cabine et un article personnel. Donc j'ai acheté 2 valises pour ça. Je pensais pas que les valises étaient aussi chères, j'avoue. Mais bon, c'est quand même important parce que c'est ce qui va me permettre de garder toutes mes affaires en sécurité le temps du trajet. Donc c'est parti pour faire les valises. Let's go les mecs, on est la veille du départ, on est le 20 juillet et pour l'occasion je me suis sorti mes plus belles tresses. Non mais voilà, plus sérieusement, je vais donner mon avis à peu près là sur comment je me sens parce que là il doit être quelque chose comme 15 h et mon premier vol est dans moins de 24 heures, donc ça veut dire que là c'est vraiment bientôt. Donc comment je me sens? Et ben franchement je me rends pas du tout compte que là dans 48 heures je suis à Montréal, c'est terrible, je me rends pas compte. Et je pense que je ne me rendrai pas compte non plus quand j'y serai, je vais mettre du temps à m'en rendre compte. N'empêche que j'ai vraiment trop hâte, j'ai trop hâte, j'en peux plus d'attendre. Là mes valises sont finito, là il me reste que mon sac à dos à finir avec les petites affaires de dernière minute, mais sinon mes affaires sont finito, donc ça c'est cool. J'ai mon billet, enfin là j'ai tout de près, juste faut que je monte dans l'avion quoi. Mais voilà, j'ai trop hâte, j'espère juste que je vais avoir aucun problème avec mes valises à l'aéroport, ça m'étonnerait mais on sait jamais, ça me saoulera un peu quand même. Et en plus de ça par contre, ça c'est pas très cool, après ça peut changer, mais j'ai vu que samedi et dimanche, donc les 2 premiers jours où je suis là-bas, il pleut, donc super pour mes valises, ça va bien les tremper etc. Mais c'est l'aventure et ça veut juste dire en fait, c'est le ciel, il pleure tellement il est content de me voir. Mais voilà, en tout cas je suis impatient de fou. J'ai vraiment trop hâte. Et demain le programme c'est lever à 5 h. Je pars à 6 h de chez moi. Premier vol à 12 h 30. J'arrive à Lisbonne 2 h 30 après. Ensuite 4 h 30 d'escale. Et après le vol jusqu'à Montréal qui dure 7 h 30. Et j'arrive heure de là-bas 21 h 15, 21 h 30 à peu près. Donc voilà. Ça y est, il est 22 h passées. J'ai enfin officiellement fini toutes mes affaires. Ça va être une galère de fou et c'est trop lourd, tout le poids est trop lourd. Mais voilà, en tout cas, je vais essayer de dormir. Je suis trop excité pour dormir, je pense, mais je vais essayer quand même. Et demain, réveil à 5 h pour la big aventure. Bon, ça y est, on est le jour J. Il est actuellement 6 h 30 du matin, quelque chose comme ça. Là, on est prêt. Je vais charger les valises dans la voiture et puis ça va partir. On a 1 h 40 de route si on a de la chance et qu'on n'a pas de bouchon. Du coup on arrivera vers l'aéroport vers 9 h, un petit peu moins de 9 h mais quelque chose comme ça. Ok les refs, là il est 8 h 53 et première péripétie de l'aventure. On est tombé en panne sur l'autoroute. Bizarre l'ambiance. Du coup là, petit gilet. Là vraiment on est genre là. Et c'est terrible parce que l'aéroport il est juste là-bas. Il est vraiment à 5 minutes. Et du coup voilà, on attend les secours. Et puis voilà, mais bon. La journée commence pas sur les chapeaux de roue de manière positive, mais...
Bon, du coup, on a quand même réussi à aller jusqu'à l'aéroport parce que mon père, qui nous attendait déjà là-bas, est venu nous chercher au bord de l'autoroute avec sa voiture. Et on est quand même arrivé à temps à l'aéroport, donc heureusement qu'on était parti tôt quand même. Mais du coup, voilà, on est arrivé quelque chose comme 10h, 10h30, et l'enregistrement il commençait pas avant 11h30, donc on était quand même arrivé bien en avance quoi. Tu m'as dit quoi? Je te demandais si il fallait que je te prévienne quand tu auras pris l'accent canadien. Et moi je t'ai dit que je l'aurais pas. Et du coup, on va ressortir cette vidéo. Ouais, sauf que tu me dis qu'il est impossible de prendre l'accent et moi je te dis que si. Et moi je t'ai dit que non. Mais on Et verra. on verra. Moi j'hésite, pas l'accent, mais peut-être les intonations ou la lenteur de phrase, etc. Les verbes, mais pas l'accent. Mais on en reparlera. Ok. Quand j'ai donné mes bagages pour qu'ils les mettent dans la soute, il y a une balance qui t'affiche le poids de ta valise et il y avait écrit 23,5 kg. Et moi, maximum, j'avais le droit à 23 kg. Alors là, je me suis dit, bon, j'espère que je vais pas être facturé plus ou qu'il va pas y avoir de problème. Mais bon, au final, tout s'est bien passé, donc heureusement. Donc là, voilà, j'avais tout fait, j'avais déposé mes bagages en soute. Et maintenant, c'était le moment redouté parce que c'était le moment de dire au revoir à ma famille. Donc ça a été un moment un peu émotif quand même. Moi je suis pas du tout émotif sur ce genre de choses alors que ça me touche quand même. Mais là c'était quand même un moment un peu particulier parce que du coup je savais que j'allais pas les revoir avant un bon bout de temps quand même. Donc ouais c'était un peu particulier mais c'était nécessaire pour que je vive cette aventure. Ça y est les refs, là je viens de passer tous les trucs d'embarquement, de bagages, tout ça. D'ailleurs trop bien, j'ai même pas eu à ouvrir mes bagages alors que j'avais fait une vraie organisation pour les ouvrir, mais bref. Donc là ça veut dire que je suis officiellement tout seul, je suis à Lyon pour l'instant. Donc j'attends mon avion qui est dans un peu plus d'1 heure. Et voilà, là je me suis fait un peu à manger parce que je vais pas manger avant longtemps sinon. Et puis j'attends mon avion, mais ça fait un peu bizarre quand même d'être tout seul, mais en même temps c'est trop excitant, en même temps très bizarre parce que moi les au revoir, j'ai pas du tout l'habitude. Et là dire au revoir à sa famille comme ça, c'est un peu spécial, mais c'est la vie quoi. Et du coup voilà, 11h55 je peux commencer à embarquer dans l'avion. Let's go, ça a passé la douane au calme, il n'y avait même pas beaucoup d'attente, c'était trop simple. Les frérots, c'est mes derniers pas en Europe, l'avion il est là, c'est là. Je suis dans l'avion. Ils m'ont fait changer 4 fois de porte d'embarquement, j'ai toute la rage. Mais enfin, là il doit être 18h30, je suis dans l'avion. Regardez mon petit vue. Là, 7h30 de vol, et c'est complètement éclaté. Je pense que je vais vraiment dormir fou. Mais voilà, en tout cas, on va. Dès que j'ai atterri à Montréal, j'ai dû prendre mon permis d'études au service frontalier et ensuite je pouvais récupérer mes valises. Let's go les refs, j'ai atterri là, je suis à Montréal, j'ai passé les services frontaliers, ça a duré archi longtemps. Non en vrai c'était genre 1h30, un truc comme ça. Il y a un gars des services frontaliers, il était trop gentil, il a fait passer tous les étudiants parce qu'on attendait depuis 20 milliards d'années. D'ailleurs c'est fou parce que il y a quasiment que des jeunes genre qui travaillent là-bas, genre des jeunes de 20 ans et tout, du coup c'est stylé. Et là, hop, j'ai récupéré mes petits bagages. Du coup, maintenant, bah, je vais juste me poser dans l'aéroport, je vais essayer de trouver un endroit pour passer la nuit. Et voilà, mais du coup, première big étape de terminer, là, je suis presque officiellement au Canada, juste faut que je sorte de l'aéroport quoi.
Mais let's go. Ça y est, un petit banc là, je suis posé et je vais faire ma première nuit à Montréal entre guillemets, sachant que je pense pas dormir au cas où mes bagages tout ça. En tout cas, je réalise pas du tout en sens que j'y suis, etc. Je vais passer au moins 2 ans ici parce que ça fait 3-4 mois que chaque jour je me dis oh là là c'est bientôt, c'est bientôt. Là, le mois dernier, chaque jour, je me disais, ah, il reste 27 jours, il reste 15 jours, etc. Là, j'y suis et je me rends pas du tout compte, c'est terrible. Mais je pense que c'est normal. Donc, du coup, j'ai peur. Enfin, j'ai pas peur, mais je me dis, entre la fatigue, le fait que je me rende pas vraiment compte, etc., j'ai l'impression de ne pas assez profiter de ce départ. Parce que techniquement, là, en vrai, c'est un peu le jour le plus fou, on va dire. De ma vie, en tout cas c'est le changement le plus radical que je fais dans ma vie pour l'instant, mais je le vois pas comme ça pour l'instant, je le vois plus comme je sais même pas en fait, je suis en vacances, je sais pas, mais je pense que dès que je vais commencer à me poser dans mon appart demain ou que je commence à sortir, etc., là ça va être différent et je vais prendre la dimension des choses. Mais voilà, petite pensée du soir, je pense que ça va être vraiment bien. Et aussi si j'ai fait mon premier achat en dollars canadiens à propos du Big Sprite. Buvez du Sprite, les amis. Bon, je pense que c'est une surprise pour personne, mais si jamais il y en a qui se demandent, il faut savoir qu'une nuit dans un aéroport, quand tu dors pas, c'est long de fou parce que je suis arrivé à l'aéroport du coup vers 22h et je suis resté à environ 10h, même plus, donc j'avais pas grand chose à faire à part faire du montage, donc c'est ce que j'ai fait, et attendre finalement, donc j'ai aussi appelé mes proches, etc. Mais c'était quand même sacrément long. Let's go les refs, je suis dans le Uber qui va m'emmener dans mon logement. Je suis avec une dame, elle est trop gentille. Bon là elle est partie faire de l'essence, mais elle s'appelle Tatiana, c'est vraiment le frérot. Si tu vois ça Tatiana un jour, franchement t'es très sympa. Et là on arrive dans à peu près 30 minutes dans ma résidence, donc je vais voir mon appart. Et là déjà c'est la première fois que je vois la ville, que je vois Montréal un peu de jour quoi. Donc là on est garé à une station essence, hop. Mais voilà, on est sorti de l'aéroport il y a genre 5 minutes, mais du coup franchement ça a l'air très BG. Ça y est, let's go, je suis sorti du Uber, je suis allé dans le campus et j'ai enfin les clés de mon appartement. Je sais pas où je les ai mises, mais voilà, je vais vous faire un petit room tour en 2 SPI. C'est l'entrée comme ça avec un petit dressing, franchement ça va, je vais pouvoir aménager de ça. Là, une étagère avec le frigo qui est ici. Bon, c'est le bordel de fou, mais voilà. Capté. Là, il y a le bureau du coup, où je vais faire des dingueries sur ce petit bureau, je pense. Donc, ça va être plutôt sympathique. Ensuite, là, la vue avec la fenêtre, genre. Du coup, j'ai la vue de la cour intérieure. Mais de l'extérieur, c'est grave stylé. Genre, le campus, il est bien BG, tout ça. Là, il y a mon lit, du coup, qui est clairement en bordel. Mais je vais mettre des draps et tout après. Ensuite, là, il y a un petit miroir avec le lavabo. Du coup, il n'y a pas de cuisine dans cet appart. C'est pour ça que le lavabo, il est comme ça. Avec le placard qui est ici pour ranger les choses. Et enfin, les toilettes. Donc voilà, pas grand chose d'intéressant là. Avec la douche. Franchement, en vrai, c'est sympa, c'est cool. Parce que je paye pas très cher. C'est quand même à 2 minutes de mon école. Certes, c'est loin du centre-ville de Montréal, mais c'est vraiment à 2 minutes de mon école. C'est un truc étudiant, donc ça veut dire que je vais faire des rencontres grave vite aussi, donc ça c'est très cool. Et il n'y a que moi aussi dans l'appart, parce que sinon ça allait être une coloc, tout ça. J'avoue que j'avais pas envie de faire une coloc, donc franchement, très content. Là, je vais déballer toutes mes valises un peu pour commencer à voir vite fait qu'est-ce qu'il me faut, sachant qu'il faut que j'achète vraiment beaucoup de trucs. Mais voilà. Ça y est les refs, première fois que je marche officiellement tout seul au Canada. C'est de folie. Regardez-moi ça, des big camions America. Du coup, quand j'ai pris le Uber, je trouve que l'endroit, franchement, en vrai, il est stylé. Parce que, je sais pas si on voit bien, mais il y a des arbres de partout, tout ça. Même le campus, bon, j'ai pas vraiment fait tout le campus, mais c'est vraiment un campus, quoi. C'est logique dit comme ça, mais genre, c'est vraiment un truc comme on va dans les films et tout. Et du coup, trop hâte d'explorer le campus. Là, je vais faire des courses au Walmart
J'ai genre 25 minutes à pied pour acheter tous les trucs qu'il me faut, genre des cintres, des trucs pour faire le ménage, tout ça, parce que là j'ai rien pour l'instant. Mais voilà, et franchement, là je suis trop content. Là je commence un petit peu à me rendre compte que je suis au Canada tout seul, un petit peu. Il y a un truc qui m'a surpris dès le début quand je suis arrivé ici, c'est regardez, les voitures, elles n'ont pas de plaque à l'avant. Il n'y a que des plaques à l'arrière, mais à l'avant elles n'ont pas de plaque. Et je trouve ça trop spécial parce que j'avais jamais vu ça. Mais voilà, petite particularité numéro 1. Bon, ma première vraie journée se termine tranquillement à Montréal. Et franchement, j'ai archi kiffé. J'aime trop ces moments-là quand je découvre un nouvel endroit. J'ai juste envie de marcher jusqu'à ce que je puisse plus marcher pour tout voir, tout découvrir, etc. Et si je devais dire des choses qui m'ont marqué sur ce premier jour, alors il y a pas mal de choses en vrai. Déjà, de manière globale, en vrai, c'est un petit peu dépaysant, mais pas non plus trop. Enfin, j'arrive complètement à m'en sortir, mais quand je dis que c'est un peu dépaysant, c'est que tout est grand, les routes sont grandes, les voitures sont très grosses, etc. Ensuite, qu'est-ce qui m'a un peu interpellé? Bah, le fait que les voitures n'aient pas de plaque, vraiment, à chaque fois, pour l'instant, j'arrive pas à m'y faire, mais voilà. Il y a un truc aussi, c'est que là, je suis allé faire un peu des courses tout à l'heure. Je regarde les prix, tout ça, je me dis en vrai, ça va. Bon, du coup, je fais mes petites courses, tout ça. Je me suis dit, vas-y, je vais en avoir pour, genre, je sais pas, 75 $, 80. Là, j'arrive à la caisse, 110 $. Parce qu'en fait, sur les prix, mais sur le coup, j'avais pas pensé, mais en plus, je l'ai fait. En fait, les prix, ils affichent pas les taxes qu'il y a dessus. C'est-à-dire, par exemple, si ils affichent un produit à 1,50 $, bah, ça se trouve, il va coûter 1,80 $. Mais les taxes sont pas affichées sur le prix. Et du coup, bah, je me suis bien fait avoir. Une journée très cool, j'ai bien kiffé. Mais là, c'est le bazar de fou dans mon appart. Genre. C'est très le bazar, du coup, là, faut que je nettoie. Pendant les 3 premiers jours, ça a été à peu près ça. Je me lève, je vais faire les courses et en même temps, j'en profite pour découvrir un peu l'endroit. Je rentre chez moi, je retourne faire des courses, etc. Pour non seulement aménager un peu mon appart, mais aussi pour acheter à manger, tout simplement. Ça y est, je viens de faire mes premières pseudo-courses. Genre, j'ai pris à manger pour 2-3 jours. Mais je peux dire déjà mon premier avis sur les prix, etc. Parce que j'ai quand même beaucoup regardé les prix. Globalement, c'est plus cher qu'en France sur tous les produits qu'il peut y avoir. C'est quand même bien plus cher, même plutôt que plus cher. Donc après cet après-midi, je vais sûrement faire des vraies courses. Et je vais essayer de prendre la même chose que ce que je prenais avant pour 2-3 semaines. Ça me coûtait genre 45 € à peu près. On va voir combien ça va me coûter, mais je pense que ça va me coûter plus cher, dans les 60, 70. Mais si je vois que c'est trop cher, je le ferai pas parce que bon, faut doser quand même. Mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est que de ce que j'ai eu l'impression, c'est que par exemple, pour un certain type de produit, on va dire, je sais pas, par exemple, on prend des pains demi, pour n'importe quelle marque, ça va être le même prix. Et ça, je trouve ça assez drôle. Du coup, c'est-à-dire les gens vraiment ils choisissent leur marque parce que c'est leur marque ou par rapport à ce qu'il y a dedans, etc. Troisième jour depuis que je suis à Montréal et je commence enfin un peu à me rendre compte où est-ce que je suis. Vraiment, je me rends pas encore compte que je vais être là pour longtemps, pour 3 ans. Mais je commence à me rendre compte de où je suis, genre en fait le fait que juste des choses basiques de la vie mais que je les fasse dans ce décor, genre moi je me lève, je sors dans la rue et c'est ça comme décor, genre c'est trop bien. Pareil même le fait juste d'aller faire ses courses mais genre dans un endroit comme ça c'est stylé, regardez. Bon en fait c'est pas incroyable mais je veux dire l'ambiance globale avec juste les voitures et tout, je trouve que ça fait vraiment, ça fait l'esprit de ouf d'ici, enfin je capte que je suis ici en tout cas. Après les 2 jours suivants il a fait que pleuvoir, donc j'avoue que je suis pas sorti, je suis resté chez moi. J'en ai profité pour aménager un petit peu mon appart et j'ai regardé quelques films.
Let's go les refs. Aujourd'hui on est le 29 juillet. Ça fait bientôt une semaine que je suis à Montréal. Et aujourd'hui je me suis tapé une déterre. Je me suis dit ok let's go. Je vais au centre-ville de Montréal. J'ai envie de voir comment c'est. Et je vais à pied du coup. Là il est 6h30 du matin. Mais en même temps je fais bien de partir tôt parce que j'ai un peu plus de 3 heures de marche. Donc voilà. En vrai c'est long. Mais je me dis j'ai vraiment envie de le faire au moins une fois pour me rendre compte de la taille de la ville et pour voir des choses que je ne verrais pas forcément si j'y vais en bus ou en métro, etc. Et à voir comment se déroule la journée. Mais bon, je sais très bien qu'en une journée j'aurai pas l'occasion de voir tout le centre. Même en une semaine j'aurai pas l'occasion. Mais à voir comment ça se tourne. Mais si je vois que dans la soirée je suis trop bien là-bas, tout ça, peut-être que j'essaierai de passer une nuit là-bas, à voir. Comme ça je peux voir un peu la ville de jour et de nuit, voir si c'est vivant et tout. Apparemment c'est pas mal vivant. Donc comme ça je pourrais même faire des petites rencontres, etc. Donc voilà, je vous tiens au courant, mais en attendant 3h20 de marche, un truc comme ça. Ça fait à peu près 2 heures que je marche. Franchement, je me régale. Genre, j'en peux pas du tout plus. Et là, il me reste, je sais pas, quelque chose comme 1h30 de marche. Donc, j'ai fait un peu plus de la moitié. Mais c'est pas pour ça que j'ai allumé la caméra. Depuis tout à l'heure, je fais que de passer dans des parcs. Là, je suis dans un autre parc. C'est incroyable le nombre de parcs qu'il y a. La taille qu'ils font aussi. Et c'est vrai, il n'y a que des joggers de partout. Là, c'est le stade olympique. Du coup, on est dans un endroit. Tout à l'heure je passe dans le village olympique et tout, c'est un endroit où il y a grave du monde et tout qui fait du sport. Et c'est même un endroit qui est grave BG genre. Et franchement je me régale trop. Genre, c'est trop vert, j'aime trop ça, j'aime trop la nature. Ça y est les refs, je commence enfin à arriver dans le centre-ville. Franchement, c'est stylé, ça vit de fou. Il y a plein de gens, c'est énorme. C'est archi grand, les rues elles s'arrêtent jamais. Et franchement je kiffe parce que c'est comme je m'imaginais le truc, genre visuellement etc. Genre regardez, par exemple, un truc qui transporte un bus, ça c'est fou. Et là aujourd'hui je pense que je vais voir plein de belles choses. Abusé, là il doit faire genre quelque chose comme 18, un truc comme ça, mais tout le monde est en short, t-shirt, c'est une folie. Là je suis en t-shirt, pantalon, j'ai un peu froid quand même, mais tout le monde est en short, t-shirt. Ça va, ils sont bien habitués au froid ici. Qui est archi connu dans Montréal, fait le Mont-Royal. Là c'est l'entrée je pense. C'est genre une énorme colline en plein milieu de la ville, mais genre vraiment énorme. Et apparemment tout en haut il y a une petite vue du quartier des affaires. Du coup je vais monter tout en haut là. C'est vraiment genre un parc, mais un big parc en plein milieu de la ville, c'est trop bien. Si j'habitais plus proche, je viendrais courir ici tout le temps je pense. Mais bon, donc on va voir la petite vue qu'il y a. Puis après je pense que je redescendrai vraiment dans le centre-ville pour découvrir quoi. Franchement Mont-Royal c'est incroyable, c'est vraiment un grand parc et l'atmosphère elle est trop bien, il y a des chemins de partout. Tu peux aussi bien prendre des grandes allées que des chemins un peu plus sinueux comme j'ai pris. Il y a des gens qui font du sport de partout, enfin vraiment l'atmosphère est trop cool. Donc je pense que je vais clairement y retourner souvent. Là les frérots je suis arrivé, la vue, non je rigole, c'est pas du tout ici, mais la vue elle est quand même pas mal. Mais juste une petite pause, parce qu'en vrai je suis essoufflé. J'arrive dans 20 minutes à l'endroit prévu, c'est archi long. Mais au calme là, petite pause, parce que même s'il fait 20 degrés, ça fait chaud quand même hein. Moi je crois que j'habite genre tout
tout là-bas, tout là-bas. J'ai fait tout ce chemin, je fais et voilà, mais j'en peux plus là. Profite pendant que je suis un peu tout seul là dans la nature, ça me fait réfléchir et je suis en train de me dire un truc qui est complètement débile, c'est que pour l'instant j'ai un peu du mal bizarrement à aller vers les gens alors que pourtant j'arrive à le français et anglais et en soi je sais parler les deux langues, mais je sais pas pourquoi j'ai un petit blocage où je me dis ouais mais si je parle en français qui répond en anglais tout ça, enfin c'est, je sais même pas comment le décrire, mais c'est un petit blocage nul qui est pas du tout justifié, mais ça va changer. En tout cas voilà, comme ça je me rappellerai de dans quel mindset j'étais, que j'étais comme ça, et après ça va changer, vous inquiétez pas. Bon ça y est, je suis enfin arrivé, mais il y a archi du monde, je regarde du monde partout. Mais au calme, je vais quand même essayer de vous montrer un petit peu. Là je suis dans le campus d'une des deux plus grandes universités de Montréal, je crois. C'est un délire, le bail, genre regardez ça là, je sais pas si vous voyez bien, mais ça c'est des bâtiments genre de la fac, genre tout là, tout ça, c'est que la fac partout. C'est fou, genre les trucs sont magnifiques. Un peu depuis tout à l'heure, et ce que je trouve trop bien, c'est que dans le centre-ville tu peux aussi très bien retrouver des bâtiments comme ça, que genre des églises archi anciennes comme ça, genre c'est fou la mixité des paysages, genre même ce bâtiment ça n'a rien à voir, ou encore celui-là et tout ça, enfin vraiment c'est archi cool. J'ai un petit peu pour manger et j'étais obligé de commencer par le McDo, par le midi et après je suis passé déjà. Alors que maintenant, ça sera minuit, c'est terrible, mais je reviens pour mon nourriture. Donc j'ai pris un truc qui s'appelle une carte de huile au fromage. Quarter pounder cheese. Et j'ai mis ça dedans. J'ai pris des petits frites en mode petit. J'ai pris un à la main qui est sur mon téléphone. J'en ai fait cette peau-là. On va voir et une petite vidéo après. L'après-midi elle était cool franchement. Le temps il s'était grisé un petit peu mais il faisait toujours bon. Globalement qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai marché. J'ai encore marché et encore marché. Je suis allé dans un musée. J'ai fait aussi des boutiques et j'ai continué à explorer la ville. J'avais dit peut-être que je resterais la nuit, tout ça. En fait, il commence à pleuvoir. Même, je suis mort. Genre, je crois que je suis déjà à 45 000 pas. Il reste 3 heures pour rentrer chez moi. Et je sais que tout le monde va me dire, mais prends le bus, prends machin, non. Mais non, parce que moi, je vais découvrir. Et j'aime bien marcher en vrai. Du coup, ça me dérange pas. Du coup, je pense que je retournerai avant le début des cours. Je retournerai au moins une fois en ville, cette fois peut-être en bus et tout, et je passerai la soirée là, mais j'aurais déjà fait un programme, donc je viendrai pas comme ça en mode big touriste, j'aurai mon programme etc, je prendrai à manger avec moi aussi, mais je pense que du coup le premier épisode de l'aventure au Canada il s'arrête là. En tout cas j'espère que vous avez apprécié découvrir un bout de Montréal avec moi, et bientôt
épisode 2, ça arrive fort.